si vous voulez poser des questions. Hein. Mais c'est intéressant de voir que la recherche internationale s'y intéresse de très près. Alors, vous avez plusieurs pays ont travaillé sur qu'est-ce qui se passe au niveau des graisses quand on fait baisser la température interne. Ils disent tous que la graisse brune se met à travailler. Alors, ce qu'ils expliquent, pour moi, me paraît très rudimentaire comparé à ce que nous connaissons, nous, aujourd'hui, sur le bain dérivatif. Et vous allez voir que c'est assez drôle, parce que les chercheurs ne sont pas toujours très scientifiques dans leur façon de s'exprimer. Moi, il y a des termes qui me choquent, parce que j'ai fait pas mal de physique et de chimie. Quand on me parle de combustion, il y a forcément des rejets de carbone. Forcément, avec la combustion. Or, eux, ils ont des combustions avec diminution des rejets de carbone. C'est quand même fabuleux. Ça n'existe pas dans la nature. Donc, voilà, ce qu'ils disent, c'est que quand on fait baisser la température interne, pas externe, température interne, eh bien, à ce moment-là, les graisses brunes se mettent à travailler et elles brûlent les graisses épaisses. Voilà ce qu'ils disent. Et ils ajoutent sans émission de carbone, ce qui est totalement impossible. Donc, en fait, ce qu'ils ont remarqué de visu, c'est que quand la température interne descend, ils voient que les graisses brunes se mettent à bouger. Je vais vous expliquer ce que c'est que les graisses brunes. Et quand les graisses brunes se mettent à bouger, en réalité, c'est le fascia qui transporte les graisses qui se met à vibrer. Et du coup, évidemment, on voit bouger les graisses. Et puis, ils constatent que du mauvais gras s'en va. Il suffirait qu'ils fassent une petite analyse à la sortie et ils verraient qu'il s'agit simplement d'une propulsion et non pas d'une combustion. Voilà. Alors, c'est vraiment important, cette notion de graisse. Vous avez, il y avait à Bordeaux un médecin qui maintenant a pris sa retraite, qui s'appelle Minaberi, Jean Minaberi, c'est pas un nom d'ici, ça me semble bien. Hein. Alors, donc, Jean Minaberi a travaillé plus de 40 ans sur la qualité de graisse, c'est un endocrinologue, médecin de ville, et en tant que médecin de ville, il ne pouvait pas faire de publication dans les revues du CNRS, tout ça, c'est incroyable. Et il y en a d'autres. Donc, par contre, il a fait des publications à l'étranger. Il en a fait aux États-Unis, où c'était tout à fait permis. Et maintenant, ça nous revient comme un travail venant des États-Unis. On ne parle plus de Jean Minaberi. Si vous voulez trouver son nom, vous le trouvez dans tous les livres. Mais par contre, personne ne parle de Jean Minaberi, qui pourtant, en France, a fait tous les ans, dans les facultés de médecine, des conférences sur ce sujet. Et il a trouvé quelque chose d'extrêmement important, c'est que quand on débute un être humain ou un animal d'élevage, on trouve trois types de graisses. On trouve des graisses brunes, qui sont des graisses qu'on a appelées jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelle encore souvent graisses brunes du nourrisson. C'est-à-dire les graisses qu'ont les bébés à la naissance quand la maman mange bien, parce qu'il y en a de moins en moins aujourd'hui. On a de plus en plus de bébés obèses qui naissent, des bébés comme du mauvais gras. Mais on pensait que ce n'était pas possible, et en réalité, oui. Donc ce sont des bébés qui naissent minces et très lourds. Quand on prend un bébé, on est surpris par le poids de cette si petite chose. Donc nous avons des graisses brunes qui sont un peu comme une huile d'olive un peu épaisse. Ceux qui ont dépioté de la cervelle autrefois, la cervelle d'agneau, tout ça, ont enlevé une membrane autour du cerveau qui contenait un liquide un peu épais et brun. Voilà ce que c'est que la graisse brune. On trouve aussi des graisses jaunes floconneuses, épaisses, comme dans les poules d'élevage. Et on trouve des graisses blanches épaisses, comme dans certains canards d'élevage et comme dans les animaux, les bovins, les ovins, on trouve des graisses épaisses dures. Ces graisses jaunes et blanches n'existent pas chez les animaux sauvages. Elles n'existent que chez les animaux d'élevage et les humains d'élevage. Mais elles n'existent pas dans la nature. Dans la nature, une vache n'est pas
obèse, elle est efflanquée, elle n'a pas d'énormes pieds qui pendent, elle a les pieds rentrés comme les juments. Et les pieds ne sortent que pour la lactation, ils sont tout petits, comme ma main à peu près. Si vous êtes allé sur des élevages de viande bio, eh bien vous avez pu voir que les vaches ont des tout petits pieds quand elles allaitent leur peau. Elles ne sont pas traites par les humains dans les élevages de viande. Et quand le petit a fini quand il est sevré, les pieds rentrent de nouveau, ce qui fait que les vaches peuvent sauter par-dessus les barrières sans se racler les bouts des seins. Vous voyez? Parce que c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est cette dose mammaire. Et je peux vous dire que les pauvres vaches, celles qui arrivent à faire 40 à 80 litres de lait par jour, elles n'ont même pas de soutif. Donc elles ont des pics qui tirent très fort, elles ont des douleurs abdominales. Imaginez un peu les dames qui marchaient à quatre pattes avec ne serait-ce que 10 litres à chaque sein. C'est un peu horrible. Hein? Donc, vous voyez comment c'est éloigné de la nature. On est très 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 loin de la nature sauvage. Si vous avez déjà vu des poules sauvages, ça existe encore par ici, des poules sauvages? Hein? Eh bien, elles ont la peau sur les os. Elles ont la peau sur les os, mais elles sont en bonne santé. Elles n'ont que des graisses fluides. Et une personne qui n'a que des graisses fluides a un corps qui a la forme de son squelette, de ses muscles, de ses organes, voilà, tout simplement. Parce que les graisses brunes sont fluides, elles circulent dans un système qui a été décrit il y a 170 ans par le docteur Still, S-T-I-2-L, qui a été le créateur de l'ostéopathie. Et le docteur Still, il y a 170 ans, a écrit cette phrase absolument visionnaire. Il disait que si on voulait comprendre la maladie, il fallait comprendre le fonctionnement du fascia. Je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est quand même incroyable parce que personne n'en parle jamais. Et le docteur Still, il y a 170 ans, écrivait ça. Pour moi, c'était vraiment un visionnaire. Un autre visionnaire extraordinaire aussi, c'est Catherine Guzmin, qui a parlé de la porosité des muqueuses, qui disait que le plus grand danger pour l'organisme, c'était la porosité des muqueuses. Eh bien, elle parlait là de l'alimentation des membranes cellulaires, en fait. Et quand on n'a que des graisses brunes, les membranes cellulaires sont parfaitement bien nourries. Alors que quand on a des graisses épaisses, les membranes cellulaires contiennent du gras épais et elles peuvent grossir de 40 fois leur volume et elles deviennent flasques. Et il n'y a plus aucune énergie là-dedans. Voilà. Alors, je dis tout de suite, là je vous préviens tout de suite, que les personnes qui ont pris du volume sont des personnes qui sont victimes d'un système agroalimentaire depuis 60 ans. Parce qu'il y a dans les aliments des produits, comme le glutamate, qui sont faits pour pousser à se remplir. Il y a toutes sortes d'éléments, beaucoup d'hormones de croissance dans les produits laitiers. Ça n'a pas été rajouté. Le lait est par définition un aliment de croissance. Donc, les rayons produits laitiers qui n'existaient pas quand j'avais 15 ans, je ne sais pas ceux-là qui se souviennent, mais les premiers petits Suisses sont apparus quand moi j'avais 15 ans. On les achetait un à un et on les donnait aux bébés de moins de 3 ans. Les adultes n'avalaient pas 6 petits Suisses colorés. Les yaourts sont apparus plus tard et on achetait un yaourt pour son enfant. S'il n'avait pas terminé, on mettait au frais et on lui redonnait ensuite. Mais on ne se nourrissait pas de ce que j'appelle des biberons adultes. Tout ce qui est rayon produits laitiers, je ne parle pas des bons fromages, ça n'a rien à voir. Je parle de toutes les choses lactées, chocolatées, tout ce qu'on veut, qui sont molles, où il n'y a plus de mastication, qui sont des biberons pour adultes. Alors, donc, si certaines personnes ont pris du volume, c'est parce que depuis 60 ans, nous avons un système qui fait qu'à l'école, à la cantine, ensuite dans les supermarchés, etc., tout est fait pour qu'on consomme le maximum de choses. Si vous commencez même si vous commencez à boire une eau gazeuse avec un goût de jus de fruits, par exemple, eh bien vous pouvez boire la bouteille entière sans soif. Parce que plus vous allez en boire, plus vous en aurez envie.
qu'il y a dedans du glutamate, tout simplement, qui donne envie de se remplir. Sans compter tous les dégâts sur le cerveau. Mais voilà, c'est fait pour ça. Donc, il est important de comprendre que nous ne devons avoir que des graisses brunes fluides. Et ça, là où je remercie le docteur Jean-Louis Laberry, c'est qu'il a montré que quand on se donne la peine de faire des repas et de bien mastiquer ces repas pour fabriquer des graisses brunes fluides, eh bien, on finit toujours par évacuer, chasser toutes les graisses épaisses. Alors là où, en n'utilisant que l'alimentation, on va mettre par exemple 4 ans pour perdre 40 kg, eh bien, si avec ça on ajoute le bain dérivatif, on mettra 1 an au lieu de 4 ans. On peut diviser par 4 le temps de nettoyage du corps quand on ajoute le bain dérivatif. Mais Jean-Louis Laberry, pour que son expérience soit valide, ne pouvait pas ajouter autre chose, puisqu'il voulait montrer que c'était l'alimentation qui permettait d'évacuer le mauvais gras. En fait, tout se passe de façon assez simple. Les cellules, une membrane cellulaire, parce qu'on prend une membrane cellulaire du cerveau, c'est comme un gigaballon baudruche qui a été froissé autour du noyau. Si vous voulez les mesures exactes de ces membranes cellulaires, vous les trouvez dans la nouvelle diététique du cerveau du docteur Jean-Marie Bourg aux éditions Odile Jacob. Il vous donne les mesures exactes. C'est tellement de zéro derrière la virgule que je ne peux pas les retenir. L'épaisseur de ces membranes est vraiment très minime. Mais quand on met une membrane cellulaire comme ça à plat, on couvre un court de tennis. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente comme superficie? Vu que nous avons plus de 2,5 milliards de cellules dans le corps, cellules osseuses, etc., eh bien, nous pouvons envelopper la planète avec les membranes cellulaires d'une personne. C'est énorme. Or, une membrane cellulaire, c'est 60% de gras. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail du gras parce que ça nous mènerait trop loin, mais c'est 60% de gras. Si le gras qui est là-dedans est de bonne qualité, avec un bon équilibre, l'huile et l'eau de la cellule, on a une cellule qui a une forme normale. Si ce gras n'est pas de mauvaise qualité, s'il est trop dur, trop compact, on va être trop maigre. S'il est trop gonflé, on va être trop gros. Mais dans tous les cas, trop maigre ou trop gros, c'est le même problème. C'est une mauvaise graisse au départ, parce qu'on a une alimentation qui ne convient pas, ou qui n'est pas bien mastiquée. Vous voyez le phénomène. Donc, pour fabriquer des graisses brunes, il y a 2 repas types très simples. Il y en a un que vous aurez, je pense, à midi, il me semble, qui est le premier repas qui a été défini par Jean-Louis Laberry, mais en fait, il n'a rien inventé, il a simplement montré un repas qui existe dans le monde entier. Le docteur Jean-Marie Bourg, qui a travaillé beaucoup sur le cerveau, a expliqué dans un livre écrit il y a 17 ans, un livre d'ailleurs qui a failli lui faire perdre tous les crédits venant de l'agroalimentaire, parce qu'il a osé écrire qu'un bébé qui n'avait pas eu 10 mois d'allaitement avait des zones du cerveau qui ne se développaient jamais, ce qui était vrai, mais on a quand même heureusement beaucoup de possibilités, mais il a osé dire ça, écrire ça, et ça a fait un scandale à l'époque. Du coup, depuis ce temps-là, il a été obligé de faire certains livres pour donner le change aux gens qui payent. Donc, si vous lisez Jean-Marie Bourg, vous aurez des choses quelquefois totalement contradictoires dans ses propres livres, mais en le lisant bien, en décryptant comme il faut, on voit les choses même importantes. Par exemple, quand il écrit qu'un peu de calcium, 300 mg, on les fixe très bien, beaucoup de calcium, on ne les fixe pas. Un bon entendeur, ça veut dire attention de ne pas abuser des produits laitiers. Voilà ce que ça veut dire. Mais il ne peut pas l'écrire. Mais il écrit quand même cette chose-là. Voilà. Pour vous donner un peu un exemple. Donc, Jean-Marie Bourg avait montré quelque chose d'extrêmement intéressant. Nous avons entre les 2 hémisphères un petit noyau, l'hémisphère cérébral, un petit noyau qui s'appelle le noyau accumbens. Ce petit noyau a été identifié il y a quelques années à la suite d'un accident cérébral d'un avocat américain